Tous nos cœurs brûlent de cette espérance du retour de notre Sauveur. Différents faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule « Découvrir la vérité ». Oh, quelle joie pour moi encore ce matin de te souhaiter la bienvenue, tandis que nous nous asseyons à la table où notre Seigneur et notre Dieu nous donne le mets succulent, le mets qui portera du fruit jusque dans la nouvelle Jérusalem. Aujourd'hui, nous verrons, vous ne mourrez pas. Juste avant, prions. Cet esprit, nous nous trouvons une fois de plus en ta présence. Jusqu'à maintenant, tu nous as conduits dans de verts pâturages et près des eaux paisibles. Et notre âme a été rassasiée par cette nourriture que tu nous donnes régulièrement. Merci, Seigneur. Alors maintenant, nous verrons ce thème de nous aider à réaliser que nous sommes en guerre et que l'ennemi de Dieu cherche à enrôler de nouveaux agents. Merci Seigneur de nous entendre, de nous accompagner. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Vous ne mourrez pas. C'est notre thème. Prenons la Bible au livre de Genèse, chapitre 3, les versets 4 et 5. Alors, le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » Quelle déclaration! Je rappelle ou j'informe les nouvelles personnes qu'au livre de Genèse chapitre 2, et je lirai à partir du verset 15 à 17, voici la déclaration originelle. Originelle. Je dis bien. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Garanti, tu mourras. Est-ce que c'est clair pour toi? Et voici un serpent. Alors, je vais te brosser le tableau pour que tu comprennes bien. Jusque-là, Ève et Adam, selon la parole, n'entendaient que la voix de Dieu. Mais ce fameux jour-là, le serpent a été dans cet arbre-là.
il a pris du fruit, il consommait le fruit. Et il se mit à parler. Par cet acte, il était en train d'expliquer, de dire, de convaincre Ève, tu vois. Aucun autre animal ne parle, mais moi je parle. Pourquoi? Parce que je mange du fruit. Et là, elle était surprise de voir un animal qui lui parle, qui raisonne. C'est intéressant. D'autant que, certainement, Satan choisit la plus belle voix suave, chaude, charmante, wow, qui résonnait jusqu'au fond de ses entrailles pour lui parler. Mais, que dit-il? Il dit à Ève, vous ne mourrez point. Attention, écoute attentivement. Dieu dit, le jour où vous en mangerez, vous mourrez certainement. C'est la garantie que vous allez mourir. Et voici l'autre qui mange le fruit, qui est en train de dire, vous ne mourrez point. Pas du tout. Mais il ajoute même au verset 5, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Vous serez comme Dieu. Waouh! Quelle belle perspective! Ève entend qu'elle sera comme Dieu. Jusque-là, elle est un humain, mais là, le diable lui propose de laisser ce stade et devenir exactement comme son Créateur. Voilà. Waouh! Ça s'appelle comment? La convoitise. Mais en même temps, rappelle-toi, lorsque le diable s'est révolté contre Dieu, que voulait-il? Prendre la place de Dieu. Il voulait être comme Dieu. Il a perdu la bataille initiale. Il a été chassé du ciel, jeté sur la terre et arrivé sur la terre. Que cherche-t-il? Pousser les femmes et les hommes à devenir comme Dieu. Et c'est pourquoi certaines personnes, lorsqu'elles rédigent, on parle de journalistes, ou autres, elles parlent de certaines personnes, des chanteurs par exemple, on adore. Ces chanteurs deviennent des idoles. Des sportifs deviennent des idoles. Et on utilise la terminologie idole pour parler de personnes. En quelque part, le diable continue sa politique pour faire quoi? Inciter des femmes et des hommes à regarder des humains comme des dieux. Mais nous n'avons qu'un seul Dieu, le créateur des cieux et de la terre, l'Éternel des armées. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. C'est le seul. Et voici Ève qui entend, mais vous serez comme Dieu. Toi qui m'écoutes. Parfois, il se trouve que tu travailles quelque part et tu aspires à aller plus haut, à prendre le poste de quelqu'un d'autre. Tu veux monter. C'est ça que le diable proposa à Ève. Tu es dans un foyer et tu veux supplanter ton mari. Tu veux diriger, imposer tes idées. C'est cela. Dans une relation, personne ne s'impose. Mais les gens intelligents, ils communiquent, ils échangent et ils arrivent à une conclusion commune. Mais toutes les fois qu'il y a un qui cherche à dominer l'autre, il fait exactement ce que le diable a essayé au ciel et ce que ce dernier proposa à Ève et Adam. Que faire? Ève se trouve dans un dilemme. Qui quoi? Toi qui écoutes cette série qui s'intitule « Découvrir la vérité », tu te trouves aussi dans un dilemme. Qui quoi? Oh oui, parce que tu reçois beaucoup d'audio. Tu entends beaucoup de prédicateurs. Et certaines personnes passent leur journée à écouter des audios. Il y a une multitude qui croient. Écoute ce que je te dis.
et ne l'oublie jamais. Au lieu d'écouter des prédicateurs, je dis bien des prédicateurs, pas des prédicatrices, on parle de prédicateurs, prends la parole, parle à ton Père céleste et tu découvriras la vérité. Car l'ennemi a une multitude d'agents jetés dans le monde qui proposent toute espèce de philosophie. Toutes les fois que tu entends quelque chose qui n'est pas basé sur la Bible, prends la fuite. Pourquoi? Eh bien, lisons ensemble au livre de Jean chapitre 8, verset 44. Et là, c'est Jésus qui parle. Et écoute bien ce que Jésus disait déjà en son temps à des personnes qui venaient l'écouter. Je cite, « Vous avez pour... » Jean 8, verset 44. « Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. » Maintenant, quand tu lis dans le même livre de Jean, chapitre 14, verset 6, Jean 14, verset 6, Jésus déclare, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Donc Jésus, c'est la vérité. Or, Jésus nous dit là maintenant que le diable est le père de quoi? Du mensonge. Or, le mensonge, c'est le contraire de ce que Dieu déclare. Dieu a dit à Ève et Adam, vous mourrez. Le diable a dit non, vous vivrez au contraire. Mais juste avant, lisons le verset 43. Toujours dans Jean 8, Jésus dit, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Mais oui, celles et ceux qui prennent la Bible et qui ne la mettent pas en pratique, pourquoi agissent-ils ainsi? Parce qu'ils sont animés de l'esprit de Satan. Prions, notre Seigneur et notre Dieu. Nous te remercions pour la parole. Nous te remercions pour Jésus. Nous te remercions pour l'assurance qu'un jour nos yeux le verront. Nous te remercions parce qu'en lui nous avons toutes choses. Merci de continuer de nous éclairer. Merci de nous conduire dans la vérité. Merci Seigneur de nous aider à retourner dans la Bible pour écouter, lire à nouveau cet audio et s'assurer que ce que nous lisons dans la Bible, c'est exactement ce qui est enregistré. Que ta paix nous accompagne au nom de Jésus. Amen.